Depuis que je suis rentré dans le monde du jeu de société, il y a toujours quelque chose que j'ai recherché dans un jeu, c'est que le jeu me raconte une histoire, me fasse vivre quelque chose, me fasse ressentir une émotion. Et dans cette quête, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux et nombreux à vouloir vivre cette expérience plus ou moins intense en jouant à un jeu de société. L'arrivée récente d'Alice is Missing et son engouement auprès de son public montrent que cette quête est légitime. Alice is Missing, si vous n'avez pas entendu parler, c'est un jeu, oui c'est un jeu, mais c'est aussi une expérience qui vise à, ensemble, découvrir comment Alice a disparu. Vous allez vous retrouver dans un salon, dans vos canapés, chacun avec vos téléphones, et ensemble, vous allez créer l'histoire d'Alice. Des événements vont apparaître qui vont vous orienter, qui vont vous faire parler, qui vont vous faire créer tout simplement, et qui vont vous faire vivre des choses. Il n'y avait pas vraiment de jeu qui traitait du drame avec autant de finesse, autant de justesse et autant de vérité. Peut-être parce que les éditeurs étaient un peu frileux à vouloir traiter ce genre de sujet et ce genre de mécanique. Pourtant, moi je n'ai pas attendu Alice is Missing pour me plonger dans cet univers émotionnel ludique. J'ai alors commencé à me plonger dans les jeux qui parlent d'émotions, dont le sujet sont les émotions. Des jeux comme Feelings par exemple. C'est un jeu où vous allez devoir estimer l'émotion que ressent quelqu'un d'autre face à une situation. Par exemple, ta grand-mère te bat à un jeu vidéo. Qu'est-ce que tu ressens? On va tous poser l'émotion qu'on pense ressentir dans ce cas-là, et chacune va pouvoir voter pour estimer l'émotion que vous avez mise. Dans cette catégorie des jeux qui parlent d'émotions, on va retrouver le jeu Totem, où on va devoir de façon très bienveillante, attribuer une émotion, un totem animal qui représente un aspect de la personne face à une situation aussi. C'est quelque chose qui est très bienveillant, qui est là plus pour faire parler, comme outil de développement personnel, mais qui reste néanmoins très intéressant. Au final, ces jeux qui parlent d'émotions sont sûrement plus un média de communication, certes très bienveillant, mais qui ne procurent pas de réelles émotions. Et donc je suis allé chercher des jeux qui puissent me procurer une émotion, me faire vivre quelque chose, comme une très bonne série à suspense ou un excellent film. Un jeu où tu puisses te laisser porter par l'histoire et accepter d'être surpris, touché. Détective. Si Détective avait été une série, il aurait eu un Emmy Awards. On est complètement emporté, happé par l'histoire. N'importe quel jeu coopératif peut procurer un sentiment de joie, d'exaltation lorsqu'on finit par battre le jeu après de nombreux essais. Mais dans Détective, ce qu'il se passe, c'est assez différent. Lorsque vous allez rassembler les preuves et comprendre l'ampleur de la trame narrative, l'exaltation qui va naître dans le groupe sera un souvenir que vous garderez pendant très longtemps. À la différence de Détective, qui est une expérience qui ne se renouvelle pas, This War of Mine offre une tranche de drame social que vous allez pouvoir vivre autant de fois que vous le souhaitez. This War of Mine, c'est un jeu de survie où vous allez essayer de faire survivre votre petit groupe de réfugiés à travers une ville détruite par la guerre. Le jour, vous allez pouvoir utiliser les quelques actions que vous avez pour allumer du feu, détruire un meuble pour faire du bois, dormir tout simplement. Et la nuit, vous allez vivre des choses, vous allez partir en expédition. Il faut bien manger, il faut bien trouver des outils. Et dans ces expéditions, il va se passer énormément de choses différentes. Le livre des scripts a un nombre de scénarios délirants. Vous ne vivrez jamais la même aventure. Chaque partie apportera son lot de drame et d'injustice. Et le sentiment que vous allez nourrir quand un personnage va mourir pourrait s'apparenter à lorsqu'un personnage de série que vous adorez disparaît également. Nous sommes touchés, marqués par cette histoire d'un simple réfugié qui a vécu sa vie. Des jeux de ce style-là, j'ai pu en découvrir un certain nombre. Des jeux comme le Dilemme du Roi ou Pandémie saison 1 qui chacun ont pu m'apporter leur lot d'émotions. Mais ces jeux, ces expériences, bien que marquantes, n'impliquent pas le joueur personnellement. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vivre personnellement une émotion, que le jeu me procure ça. Et dans cette quête, j'ai voulu m'impliquer davantage dans ce que je pouvais vivre et ce que je pouvais faire vivre aux autres.
Donc je me suis tourné vers le Jeepform. Le Jeepform, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je suppose que vous êtes très nombreux, c'est une forme de jeu de rôle issu de la Scandinavie qui vise à faire vivre pleinement une émotion dans une situation donnée. Alors j'ai trouvé une définition, certes un peu pompeuse, mais qui explique très bien ce que c'est. Je vais vous la lire, je prends mon petit papier. Donc le Jeepform, c'est un ensemble de techniques de jeu de rôle qui crée une expérience ludique collective, privilégiant la représentation mentale et l'immersion sur la simulation et la stratégie. En gros, on n'a pas besoin de costumes, on n'a pas besoin de décors, on n'a pas besoin de grands scénarios, on n'a pas besoin d'immenses background, l'histoire de votre personnage. Juste une situation, des joueurs, des fois, souvent, deux joueurs, et on va vivre pleinement ce qu'on a à vivre à cet instant. Comme vous vous en doutez, je suis très friand de ce genre d'expérience et j'en ai fait beaucoup, des très marquantes, des moins intéressantes, des beaucoup plus extravagantes, mais je vais vous en raconter une expérience. Ça se passait il y a environ 3 ans. On était sur un bateau et lors d'une croisière ludique, où il y avait plein de jeux de société et aussi plein de soirées enquêtes et de jeux de rôle, mais aussi du Jeepform qui était proposé. Et il y avait un jeu qui s'appelait Temps d'espace, dont j'avais entendu parler depuis un certain temps et que je voulais faire absolument. Ce qui s'est passé, c'est que la veille, je rencontre une personne, très bien, on sympathise un petit peu, on joue à des trucs, c'est cool. Et je vois que le lendemain, il y a une session de Temps d'espace. Je lui propose, nous jouons le jeu, et ça a été l'expérience la plus intense de ma vie. Pour vous résumer rapidement ce qu'est Temps d'espace, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs avec un organisateur et qui va durer 1 heure. Le pitch est très simple, 2 personnes, un homme, une femme, ont été en couple pendant longtemps et se sont séparés de façon plutôt brutale, plutôt inattendue. Ils se retrouvent 11 ans plus tard, par hasard, en sortant d'un théâtre. Et là, simplement, ils décident d'aller boire un verre ensemble, de refaire un peu l'histoire, tout simplement. Ça peut paraître très simple, ça peut paraître très anodin, mais ce qui se passe au sein de cette heure-là, dans ce moment qui vous est réservé, peut prendre des dimensions complètement inattendues. Avant le jeu, la personne avec qui je joue me dit ok, je veux bien le faire, mais j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait de jeu de rôle et j'ai quasiment joué à aucun jeu de société de ma vie. Est-ce que tu penses que ça va le faire? Je dis, on verra bien, laissons-nous porter. Et en jouant, petit à petit, je suis allé tellement chercher des émotions réelles à travers ce personnage, toujours à travers ce personnage. C'était des émotions réelles, mais c'était pas Baptiste qui les vivait, c'était le personnage qui les vivait pleinement et Baptiste qui était observateur en fait de cette émotion parfois difficile. Et en allant chercher cette émotion aussi vraie que possible, j'ai transporté la joueuse et elle s'est mise à jouer parfaitement. Est-ce qu'on peut encore dire qu'elle jouait ou est-ce qu'elle vivait pleinement quelque chose à travers son personnage à elle? Pouvoir vivre pleinement une émotion, la laisser s'exprimer, la laisser nous traverser, en gardant la distance qu'offre la protection de notre personnage, reste un moment marquant et touchant. Si jamais le sujet du Jeepform vous intéresse, j'aimerais en faire une vidéo à part, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser et j'essaierai d'en faire quelque chose de bien. En tout cas, je vous mets en description le lien de Temps d'espace. Si vous voulez l'expérimenter, libre à vous. Ça reste un très beau jeu. Ce n'est pas dramatique. C'est un beau jeu. C'est une tranche de vie magique et magnifique. Mais cette expérience, le Jeepform, est sûrement une forme de jeu trop intense pour ceux qui ne veulent pas s'impliquer personnellement. Alors selon moi, le jeu qui rassemble le plus de ces éléments de cette quête, ça reste Alice is Missing. La narration que vous allez créer vous immergera à la hauteur de ce que vous voulez vivre et transmettre. Malgré le thème dramatique, vous n'aurez pas de difficulté à rentrer dans l'expérience. La distance qu'accordera le téléphone permettra de poser un écran entre le jeu
et la réalité. Dans Alice is Missing, vous allez vivre de la joie, de la peur, de la tristesse, sans jamais avoir à les exprimer verbalement. Tous ces jeux, ces expériences m'ont nourri, construit, fait réfléchir, et je m'en sens grandi. Alors, à vous, joueurs, qui vous sentez attirés par ce genre d'expérience sans vouloir franchir le pas. À vous, auteurs, qui avez une idée et qui n'osez la réaliser. Et à vous, éditeurs, qui n'osez pas aller chercher ce genre d'expérience. Foncez, vivez, jouez, pleurez. Promis, ça vaut le coup.